Et bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée et un excellent week-end pour ceux que je n'ai pas vus. Nous sommes le dimanche 16 juin et demain j'aurai enfin la réponse que j'attends de savoir si je suis inapte ou pas. Bon, je sais que psychologiquement je suis inapte à tout, hein, clairement, mais bon, là c'est professionnellement parlant et c'est physique surtout. Donc voilà, j'espère que les nouvelles seront bonnes. J'espère que les nouvelles seront bonnes. Du coup, bonsoir Chouba, bonsoir Accro, bonsoir Zekios. Comment allez-vous les copains? Comment allez-vous? Inapte à boire une binouse? Ouais, j'y ai plus le droit ça, mon poulet. J'y ai plus le droit, depuis le diabète, j'y ai plus le droit. J'ai plus le droit à l'alcool, ou du moins très très peu. Donc c'est à la limite, c'est une binouse tous les 15 jours et encore. Donc ouais, j'ai plus le droit de tout ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Quelle merde, ouais, comme tu dis, ouais. Ouais. Mais c'est pas grave, on est là. On est là. Donc, ce soir, on va faire une petite rétrospective donc, de ce qui est sorti, des focus qui sont sortis. Donc, il y a deux nouveaux focus qui sont sortis, donc on va la faire comme les autres. Hein. Donc, il y a les Cruel Boys qui sont sortis et je sais plus qui d'autre. Et un autre truc qui est sorti, je sais plus, je vais vous dire ça de suite. Donc, les Cruel Boys et les Soul Blight. Voilà, donc on fera une petite rétrospective. Salut Yuka, comment vas-tu? Salut au fait. Dis donc Yuka, tu t'es remis à WoW là, je t'ai vu jouer, dis donc. Oh, j'ai fait une overdose, j'ai fait une petite pause. C'était vraiment une toute petite pause. Mais ouais, ça va nickel. Et merci pour le follow play. Hey, salut Réré, comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le live, comment ça va? Ouais, je suis revenu car j'ai changé de PC, donc j'ai dû tout réinstaller et vérifier que tout fonctionne correctement. D'accord. Je mange et je te rejoins. Oui, d'ailleurs, bah, j'y vais de ce pas. Les amis, ce soir c'est Radio Libre, donc n'hésitez pas à me rejoindre en vocal. Hein, n'hésitez pas à me rejoindre en vocal. Voilà. Bon, ça va Régis? T'es avec qui? Ah ok, bah écoute, tu passeras le bonjour. Hein, et au cas où, salut Max, et au cas où on te demande, ce n'est pas un pied beau. Ce n'est pas la goutte, ce n'est pas un pied beau. Voilà, c'est une inflammation aponevrosite. Voilà, comme ça, si on te demande, tu pourras répondre. Parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres hein, sur moi là-bas. Hein. Bon, ça va, ça se passe bien le taf en ce moment. L'usine, elle tourne bien. Ça a été les arrêts? Ouais, ça va. Mais bon, ça va, c'était pas trop dur sur le coup de feu. Entre apénéphorisque et ulnaire, et il nous fait des trucs haut de gamme médical, parlant notre Val. Les gouttes, c'est pour les gueux. D'après le planning, tu reprends demain. Ouais, alors non, demain matin, je suis en visite médicale. Je reprends mercredi normalement.
Je suis en visite médicale demain matin, donc non, je pourrais pas... Regardez. Je reprends jeudi. Techniquement, je devrais reprendre jeudi. Demain, c'est 9h-10h, c'est la visite médicale. Salut Alexis. 12 heures à Arras, c'était long. Putain, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais comment j'aurais pété un câble. Salut Alexis, salut Max. Ça va très très bien et toi? Ah, cool. Ouais, tant mieux, c'est chouette ça. Faut oser, hein. Faut oser, c'est bien. Faut sortir un petit peu de sa zone de confort et tenter des nouvelles choses. Mm. Mais oui. Non, non, j'allais parler à Réré. C'est un collègue de travail, donc je prends des nouvelles vu que ça fait depuis le 29 janvier que j'ai pas été travailler. Ça va, je vous manque pas trop? À mon avis, ça doit bien cracher sur ma gueule quand même. Ça doit bien cracher sur moi. Ouais, je vais aller voir ça. Ah bah c'est nickel ça, c'est une jolie vague. Mhm. C'est très bien, c'est très réussi, bravo. Bah ouais, non mais c'est bien. C'est bien, l'intérêt c'est, enfin l'important c'est qu'on ait reconnu ce que c'était. Direct, j'ai reconnu une vague, c'est génial. Le taf est fait. Le taf est fait, donc bravo à toi. Mais, pardon. Vas-y, je t'écoute, hein. Ah, ok. Ah putain, ça bug encore. Ça peut cracher, ça se plaint pas des heures sup que ça donne. Ah bah écoute, hein. Ah, et puis bon, j'ai été le premier aussi à cracher sur les gens absents, hein. On a reconnu ce que c'était, sauf que sa vague a fait c'est une étoile en fait. Non Max, c'est réellement une étoile. Par contre, je comprends pas pourquoi. Alors attends. Du coup, le Twitch, on t'entend pas. Oh, ça me gonfle. Eh bien, je suis obligé de remettre les paramètres à chaque fois sur le Discord pour qu'on puisse vous entendre. Donc on va faire comme ça, écoute, hein. Ok. Bon, je te laisse, je vais manger, je passais juste prendre des news. Bonne soirée à toi. Mais oui, t'inquiète, Régis, de toute façon, au pire, même si on se revoit pas au taf, on se reverra une autre fois, t'inquiète. Vas-y, parle, Alexis. Test under CDC 132. Ah, c'est parfait, tout le monde t'entend. Ok, Bon parfait. courage à toi, bonne nuit à toi, Régis, et bon courage, mon poulet. Ah, j'ai ma petite femme qui va faire une vidéo. Ah, Ouais. Elle est active en ce moment sur TikTok, ma petite femme. en peinture, ça? Ah, pas du tout. Pas du Non, tout? non, ma petite femme, c'est plus de la réaction politique et trucs comme ça, tu vois. Ah, ok, ouais, donc, Donc, des choses qui n'ont pas ouais, je leur vois. place sur mon live. Je vois ça. Mais oui, t'inquiète. T'inquiète. Et puis bon, maintenant, si jamais on n'est plus collègues, on aura l'occasion de se revoir. Et bonne soirée à toi, Yuka. Merci d'être passé. Bon courage pour demain et des bisous. Si jamais, Yuka, enfin, moi, je me suis remis à Diablo. Donc, si jamais ça te tente, bon, voilà, je suis sur Diablo de temps en temps quand je travaille pas. Donc voilà, t'hésites pas.
Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais qu'on aille faire la petite review des... J'ai pas Diablo malheureusement, mais t'attends quoi? T'attends quoi? Allez, go là! On va faire la petite review, donc je vais passer en peinture, je vais sortir internet. J'ai pas les sous, ah t'inquiète. C'était une blagounette. Hop, la petite review, voilà. Donc on va enlever la vidéo partenaire. On va enlever le chat. Voilà. On va couper la musique. Donc les amis, bienvenue sur Warhammer Age of Sigmar, focus sur les factions. Donc ce soir, on a deux factions mis à l'honneur. Donc on a les Krull Boys et les Soulblight. Donc on va commencer par les Krull Boys, qui a été une de mes armées préférées parce que j'ai vraiment trouvé très joli le skin et l'esthétique des figurines Krull Boys. J'ai vraiment adoré. Et puis l'intelligence de Games d'avoir mis les orques sur une seule et même bannière. Je trouve ça top. Les Krull Boys pour moi sont super beaux. Même les montures sur lesquelles ils sont jauchés, très jolies aussi. Donc non, vraiment très très fan de cette armée. Et ouais, il me tarde de peindre de voir déjà le Spearhead. Donc je pense que si ça vous intéresse, je pense que vous savez ce qu'on va faire. On va reprendre toutes les affiliations qu'on a regardées, toutes les armées qu'on a regardées, et on va aller se faire vite fait une petite focus sur les Spearhead, puisqu'on va jouer que ça, nous, hein, les Spearhead. Ah, merci. Charger plus, oui. Eh, salut Romain! Salut Franck! Comment vas-tu? Ah, il faudra que je vous montre aussi ce qui a été fait... Qui a été fait. Ce qui a été fait ce matin, parce que ce matin, je suis en train de travailler, comme vous le voyez derrière, sur les tutos Box 0 Wonder Woman. Ah, ok. Sur. Ok, ouais. Donc, pour vous expliquer un peu, la box, c'est quoi? C'est un abonnement mensuel, tout simplement. Et ça vous permet d'avoir une figurine. Donc là, pour le coup, la box 0 qui est en vente, vous avez la possibilité d'avoir Wonder Woman en buste. Donc je vais vous montrer. Et en plus de ça, vous allez Ok, avoir c'est du un buste. tuto sur ce buste-là de la façon plus appropriée pour la peindre. Après, si le tuto vous intéresse pas, il y a quand même les techniques qui sont intéressantes là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes dégradés, etc., etc. Mais là, grosso merdo, en fait, c'est la technique qui va plus vous intéresser. Bon, alors attends, on va regarder un truc parce que du coup, on peut avoir. Donc les Soulblight, les Krull Boys, ok, ça. Et coucou les noobs, c'est très sympa. Ouais, je trouve aussi. Et puis les figurines enfin, la figurine est super belle. Alors je parle de la box, de The Box en fait, c'est la box avec Penta qu'on a mis en place. Donc elle a eu l'idée, encore une fois je le répète, hein, c'est son idée à elle, de mettre en place, de vendre une box en fait mensuelle avec une figurine à l'intérieur. Donc pour un prix de 30 €, vous avez une figurine, un tuto PDF et un tuto vidéo. Et pour 50 €, vous avez une figurine plus un buste avec les deux tutos qui correspondent du coup à la figurine et au buste. Voilà. Et bien évidemment, bah, je touche des sous dessus, hein, c'est normal, vu que bah, je travaille quand même dessus. Mais voilà, donc elle a mis ça en place et pour le coup, c'est super intéressant. Est-ce qu'on va arriver à avoir plus là? C'est moi où il bug un peu. Bonjour, bande d'emballage recyclage, salut Gorgotte. C'est où on a ça? Je vais te dire ça de suite. Je vais essayer de récupérer le lien. Je suis évidemment tourbillon comme je suis. Je n'ai pas fait la
Ah voilà, c'est là. Hop, je vous mets le lien. J'ai pas fait la commande comme un couillon. Et voilà, donc l'autre soir on a eu... L'autre soir, mercredi, on a eu Penta 3D avec qui on a du coup on a pas découvert mais on a présenté la box et avec les figurines à venir. Donc à savoir les amis que pour Noël il y aura une figurine surprise et je pense également que dedans on va mettre en place d'autres figurines pour que vous puissiez. Ça marche pas le lien? Ouais mais c'est normal. Attends. Je pense que c'est le catégorie qui est pas pris. Je comprends pas pourquoi il marche pas le lien. Attends, je vais aller le chercher. Ah si il marche. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Hors sujet un peu. J'ai pas compris. Ça, hors sujet un peu. On va voir une nouvelle balance data slate sur 40K. Ce que je vois. Oui, ouais, il y a eu, ouais, il va y avoir une mise à jour, ouais, des profils sur 40K et aussi Sur iOS. sur AOS. Ok. Bon, j'arrive pas à voir les box, on les regardera plus tard. Mais de rien, vous le faites avec plaisir. Alors, à savoir que la box, l'abonnement commence en septembre. Moi, je dois livrer donc le tuto, la vidéo du moins, la vidéo et les photos pour le PDF. Donc la vidéo avant la fin de semaine. Donc c'est pour ça que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live le matin. Mais genre vraiment pas du tout le matin. C'est exceptionnel. Ça va être une semaine, je pense, par mois où je vais devoir travailler sur les tutos, tout ça. Ah, je suis pas sûr du tout, Gorgotte. Mais si tu veux, on pourra regarder après, ouais. Si tu veux, on pourra regarder. On va voir ça de suite, voir ce qu'ils disent. Ouais, tu vois, Warhammer 40 000, la MetaWatch, examen d'émission par Nexus, etc. Construire une meilleure couvée, détachement C'est du sur Stealer. C'est sur latest new. C'est coming up next week. Pourquoi pas. Ah ouais, non, êtes-vous, ça doit, genre brûler tout, fanatique, pénitent. En anglais peut-être. C'est. Attends, je t'envoie le lien là. Ouais, mais pas sur le Discord par contre, pas sur le live parce que ça va pas marcher. Non, non, c'est Discord. Discord. Franck, les liens marchent pas sur le live. Les liens marchent pas. On va remettre la musique en attendant. On va voir ça. Bon, d'abord, on va faire un petit focus. Je t'ai envoyé. Yes, super. Hop, je le prends, comme ça on ira regarder après. Ah oui. Ouais, bah on regardera, on ira regarder ça après. D'abord, on se fait un petit focus donc sur les Cruel Boys. Donc, Ouais, vas-y, nouveau, vas-y. on coupe la musique. Je vais vous demander d'être silencieux, s'il vous plaît, le temps que je fasse la petite présentation des Cruel Boys. Alors, les Aurochs sont partout dans les royaumes mortels. Des hooligans truculents qui n'aiment rien d'autre que se battre, piller et tuer. Mais comme on peut s'y attendre d'une course aussi mouvementée, ils ne s'entendent pas tous. Les Cruel Boys sont l'une des cultures Aurochs les plus importantes récemment apparues dans les royaumes mortels. Ces habitants des marais, maigres et dégingandés, incarnent l'aspect morque rusé de leur grand dieu à deux têtes, Gorka Morka. Au-dessus de sa brutalité gorkish, bien qu'ils aient suffisamment de vénération pour les deux. Effectivement, on avait bien vu que... merci. C'est normal que j'ai une pub pour une tondeuse pour se raser les couilles. Ah putain, avant de se connecter au live. Ah, c'est le rasoir Philips, là, ou un truc comme ça. Salut Diablo.
Il y a une erreur sur ton t-shirt, alors c'est pas un t-shirt, c'est un sweat. Ils ont bien eu de jeudi. Ça doit être le même qui a écrit en blanc. Il est où le U? Quel U? C'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, ce film, putain. Bref. Les clans de guerre Krull Boys préfèrent s'installer dans les tourbières fétides, les marais enveloppés de brume et d'autres sources de camouflage dense et de faune immonde. Ici, ils peuvent exercer leur potentiel illimité de cruauté et de ruse. Là où un Oruk Iron Joe en armure pourrait fendre un humain en deux d'un seul coup de sa chopa, les Krull Boys préfèrent immobiliser leur ennemi avec une lance empoisonnée, afin de le regarder souffrir. Les Krull Boys se considèrent comme les plus intelligents du monde et aiment se démarquer de ceux qui se croient meilleurs qu'un Uruk. Il n'y a rien de mieux que de faire tomber les grands et les puissants sur Terre avec un rire moqueur. J'adore. Dans annonce à tous. Yes, merci Franck. Je vais aller voir ça de suite. Pas après. Malgré leur attitude plus prudente à l'égard de la guerre, les Krull Boys sont les Uruk de bout en bout. Ils sont plus minces que leurs cousins imposants des Iron Joe, échangent de volume contre une des plus grandes portées. Le hard thinking est quelque chose qui doit être encouragé, et ils calculeront calmement un plan d'attaque plutôt que de se précipiter tête baissée dans la bagarre. Un groupe de guerriers Krull Boys avance sous le couvert de la nuit et du brouillard, brandissant les armes dentelées enduites de venin récolté sur les horreurs des tourbières, étend joyeusement des pièges et attire ses ennemis dans une embuscade. C'est en anglais par contre, t'inquiète, on va traduire. Avec ce penchant pour la machination, l'intelligence et la pure méchanceté, les Krull Boys restent littéralement à la pointe des innovations désagréables. Ils fabriquent fièrement des boucliers Shake Shield, Scary Shield, pour intimider leurs ennemis, et les Death Spikers de chaque clan de guerre construisent de vicieuses machines de guerre, comme des Killbows géants à brochettes de bêtes, qui peuvent abattre les plus gros monstres. J'adore les Krull Boys, c'est génial. Chaque clan de guerre Krull Boys est divisé en tribus, définies par leur obsession et leur contribution. Les Batstabas constituent la classe guerrière du clan de guerre, depuis les humbles Woofs jusqu'aux redoutables Muknob, tandis que les Gitsnapchas, sont des experts en ignoble ramassage de cadavres, et les Death Spikers sont des tireurs d'élite fanfarons. Les marais des royaumes mortels regorgent de grosses bêtes comme le grand Gnashtouf et les Slugcrackers. Et les tribus de Bisbika ont appris à subjuguer ces monstres, les soumettant à leur volonté et les présentant à leur chef pour qu'ils les chevauchent au combat. Seuls les Krull Boys les plus sournois et les plus malveillants gravissent les échelons pour devenir les Killaboys. Ce sont à part égale, des intrigants accomplis et des guerriers vicieux qui surveillent attentivement le champ de bataille du haut d'un cadavre Ripa Vulcan. Ou gardent un œil furtif sur leurs subordonnés depuis le sol. Les chamans Swamp Kala canalisent les énergies bouillonnantes du Wag pour transformer le champ de bataille en marécage suceur d'âme. Les Krull Boys travaillent côte à côte ou en face à face. Avec les Grottes, tolérant plus facilement leurs faiblesses lâches que les brutaux Iron Joe, les Hobgrottes sont des serviteurs particulièrement mesquins qui se regroupent pour se protéger au sein des clans de guerre Krull Boys et sont suffisamment intelligents pour conclure des accords avec les Gargants, les Gitmob et d'autres partenaires commerciaux. Ils concluent fréquemment des marchés avec des Duardins, adorateurs de Hashut, garantissant ainsi un approvisionnement régulier en armes et en explosifs de rebut. Pour une apparemment bande d'indésirables vivant dans les marais, les Krull Boys sont bien plus qu'une épine dans le pied de chacun. Si rien n'est fait, ils entraîneront la ruine de civilisations entières. Wow, j'adore. Conversation random dans Games of World, Shop Nashtouf. Mais je te tiens même pas la touffe. Putain, Gorgotte, t'es chaud là, on t'a pas vu depuis quelques jours, mais t'es on fire, mon pote, hein. Pa. Ah ouais, hein. Ça marche, pas de soucis. Ah ouais, il est chaud patate, hein.
Ouais, bah c'est ça, présentation de Spearhead. Ah, cool. Ah, cool. Ça, c'est chouette. Merci, merci Franck. Alors, bon, les caractéristiques au combat, ça on s'en fout, parce que je suis pas un joueur en fait. Je pense que je vais être un joueur Spearhead et combat de patrol, parce qu'il y a que ça qui m'intéresse pour le moment. Lui, je l'avais peint en mode. Putain, l'orque pâle du Seigneur des Anneaux. Ah, en jaune, c'est cool. Alors, putain, la vache, c'est ce qu'il y a dans la boîte là? Oh, c'est fou! C'est énorme! Plein feu sur le fer de lance. Oh, ouais, c'est énorme. Cruel Boys, wag! Et on a des killbows. On a un chef, on a des Cruel Boys normaux. On a des arbalétriers, on a un chef derrière, on a une killbow. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que la boîte est rentable. La boîte est archi rentable. Ouais, tu vois, les Swamp Skulka. J'aime beaucoup la boîte, je trouve vraiment très intéressante. Bon, je sais pas encore comment je peindrai la bestiole là, mais ouais, très intéressante. Ça peut être sympatoche. Ça peut être vraiment sympatoche. Ok, bon, ben ça c'est ce qu'on a du coup sur la... Ah, ben elles sont là. Bon, on ira voir. On ira voir. On ira voir. Ok. Les Soulblight. J'aime beaucoup les Soulblight. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Peu de silence s'il vous plaît. Dans sa quête éternelle de domination, Nagash a rassemblé des serviteurs morts-vivants pour remplir les rangs de ses vastes armées. Les Soulblight Gravelords font partie de ses alliés les plus puissants, contribuant à sa terrible soif de sang et à sa sorcellerie nocturne et à son influence subtile dans sa campagne sans fin contre les vivants. Ces vampires maudits commandent des hordes de serviteurs non-vivants au service du grand nécromancien. Nobles morts-vivants, les vampires ont été créés pour la première fois dans les royaumes mortels par la main de Nagash. Le dieu de la non-vie s'est réveillé dans les profondeurs de Sheesh, enseveli sous un cane de sable funéraire. Fidèle à son habitude, son premier acte, une fois libéré, fut d'élever des laquais morts-vivants dans le but de conquérir les enfers en son nom. Les armées ont besoin de commandants, alors il a fouillé dans les terres et a récupéré les âmes de puissants adjoints mortels. Parmi ces mortarques se trouvaient les premiers vampires, Manfred van Kasten, Neferata et Ushoran. Ces lieutenants, pour la plupart loyaux, ont commencé à donner leur baiser de sang aux mortels, les transformant en vampires. Les créatures éternelles dotées d'une vitesse de vif-argent, d'une force surnaturelle et de prouesses magiques. Cependant, comme toute chose née de la nécromancie, le pouvoir et l'immortalité de la malédiction Soulblight ont un coût terrible. Ils se cachent en chaque vampire, infligeant une faim bestiale de sang qui menace de submerger les fragments d'une humanité auquel ils s'accrochent encore. Qu'ils cèdent à cette faim et se transforment en cauchemars sauvages et sanglants, ou qu'ils s'imposent des traditions courtoises et des vœux de retenue, tous les vampires sont amenés à conquérir et à soumettre les vivants, en utilisant leur pouvoir nécromantique, inné pour lever de puissantes armées de morts-vivants et bâtir des grands empires. Bien que capables de pensée indépendante et souvent impliqués dans des intrigues, intestines sans fin, le besoin primordial de domination du Soulblight Gravelord fait finalement le jeu de son maître tyrannique. Neferata et Manfred servent Nagash directement, dirigent respectivement la Légion de Sang et la Légion de Nuit. Malgré leur soumission apparente, ils sont tous deux des intrigants résolus qui ont toujours un œil sur le territoire de l'autre. Manfred est un maître tacticien, levant des armées de guerriers d'élite qu'il commande avec ruse, même s'il poursuit secrètement des études nécromantiques ésotériques pour tenter de se libérer de sa servitude. Sa rivale, Neferata, fait de grandes démonstrations de prouesse militaire avec ses vampires nulamiens, tout en transformant sa cour en un terrain fertile pour la conspiration et les complots, élaborant une centaine de plans et contre-plans
complexe pour maintenir sa position inattaquable. J'allais dire constipation quand même. Ah, on en est là. Hein. D'autres vampires appartiennent à l'une des nombreuses dynasties qui ont pris racine dans le royaume mortel. Chacune étant un réseau complexe de relations dirigées par les plus puissants de leurs espèces. Leurs vastes armées sont levées grâce à une nécromancie infecte. Des squelettes, des vrattles, implacables, et des chevaliers noirs pillés dans les royaumes morts depuis longtemps. Les nécromanciens, leur service renforce ces rangs avec des hordes de zombies, deadwalkers, des morts vivants fraîchement transformés, utilisés comme troupes mobilières pour étouffer les vivants sous leur poids pourrissant. Ah, je me mouche après. Chaque dynastie est façonnée par les royaumes dans lesquels elle a établi son repère, ainsi que par les vampires qui l'ont engendré. Les Virkos, les Avegoris et les Castellets sont les chefs de file de ces sombres couvées. Dirigés par une famille de vampires lycanthropes, les Virkos chassent leurs ennemis sous un chœur de hurlements, ordonnant à de grandes meutes de loups terribles d'abattre leurs proies. Les Avengoris, ça fait très basque hein, quand même les Avengoris, hein, sont une cour d'horreur cauchemardesque, leur forme tordue étant le résultat de leur abandon total à la malédiction Soulblight du donjon pourpre de la dynastie Castellet, viennent le prince Vaudrey, et ses acolytes de guerre, les chevaliers de sang impériaux, qui piétinent avec arrogance leurs ennemis mineurs tout en perfectionnant leurs compétences martiales. Forts de leur pouvoir nécromantique, les Soulblight Gravelords sont implacables dans leur quête de conquête et menacent de devenir un jour plus nombreux que les vivants. Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. J'aime bien. Attendez, je reviens. Et voilà, excusez-moi. Alors du coup, bah c'est de belles armées encore une fois. Hein. La Death March. Bon, elle donne quoi cette boîte? Ah, c'est pas mal du tout. Bon, on a des squelettes, hein, forcément. On n'a pas le choix, malheureusement. On a des cavaliers, des volants. Comment elle s'appelle? Les Bloodcrave Hunt. Chasse au Bloodcrave pour assouvir leur pulsion déchue. Les seigneurs vampires aiment s'assurer que la chasse n'est pas une affaire morne ou leurs proies sont capturées trop tôt. Donc pour assurer un meilleur sport, ils garderont leur Vargeist à distance, les laissant s'abattre seulement au 3e round de bataille. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a déjà? Non, je pense pas qu'il y en ait qui aient testé déjà. Les prochains, bah, c'est déjà les Soulblight. Ah, je crois que c'est terminé, après il n'y en a plus. Je crois que c'est fini. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ça fait quand même 19 boîtes. Bon, à savoir que celle-là, je l'aurai de base avec donc la boîte rat de marée de rat là, rat de marée. Mais il y aura tout ça à prendre, tout ça à acheter. Bon, celle-là, c'est 3 bonhommes. Ça va. Ça va aller vite normalement. Mais voilà. Donc on a les Flesh Eaters, les Soulblight, Gravelord, ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Elles sont très jolies en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Aperçu du dimanche. Préparez-vous pour la prochaine liste de données d'équilibrage de Warhammer 40 000. Ok. Ouais, avec un Stormcast, c'est moyen quoi. Oh, la peluche Gryffond. Elle est jolie. Aimant de bannière du chapitre Space Marine. Ah, j'aime bien aussi. Ah putain, Dark Angel, c'est des aimants. C'est cool. Le rapport de bataille. Bah, ils en parlent pas. C'est ici. Présentation de Spearhead, un nouveau mode Fast and Furious pour New AOS.
Ah mais ça on l'avait, elle date d'où? Elle date de quand? Elle date du 1er mai. On le savait ça. Ah, on l'avait vu ça, Franck, au final. Hein. Ouais, en fait, chacun, ouais, c'est ça. Tu joues avec les cartes et chacun a leur trait et tout. Bah, ça, on l'avait déjà vu. Ça, on l'avait déjà vu. Bah, du coup, on a fini. Du coup, on a fini. Ah, merci. Bah, c'est ça, la boîte avec les fers de lance. Ouais, c'est ça. Ah, les City of Sigmar, c'est déjà en rupture de stock. C'est vraiment dommage parce qu'elles sont magnifiques, les figurines. Hein. J'aime beaucoup. À 115 balles la boîte, quand même. Hein. Donc les Flesh Eaters, les City of Sigmar sont en rupture de stock. Les Stormcast avec Indrasta, mais normal, en même temps, vu le prix, je suis même pas étonné. Ok, bah écoute, merci Franck pour l'info. Je garde le lien de côté, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Touk. Eh bien, on va pouvoir attaquer la peinture. Donc ce soir, c'est Road to Octo Painting, c'est-à-dire qu'on va travailler tout simplement sur Rocco pour commencer un peu la figurine pour qu'elle s'aille, pour qu'on finisse surtout avant l'Octo Painting. Sachant que pendant un mois après, je pourrais pas peindre, donc on va essayer de pas perdre trop de temps. Allez, c'est parti. Je branche ma tablette. J'ai chaud. J'ai chaud, le problème c'est que mon t-shirt en dessous là, c'est le t-shirt que m'a offert Zekios, mais il est trop petit. Et bonne soirée, vous faites des bisous. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est, Rocco. Alors n'hésitez pas, je vous le rappelle les amis, je suis en vocal, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Simplement. Donc là on va continuer à travailler le cuir. Donc on a passé une base de Leather Brown. On a assombri avec du Nulnoy, maintenant on va retravailler donc notre Leather Brown. Pour lui donner l'effet lumineux. Ah oui, micro trop loin, bien vu. Merci Max. Donc là je viens de redessiner les volumes.
Ah ouais. Voilà, c'est mieux. Merci pour l'info. Bah non, merci à toi. Petite info les amis, vendredi soirée Among Us. Donc on sera en off. Donc vendredi soir, soirée Among Us, donc si vous voulez venir. Et on peut-être même qu'on fera du Fall Guys si jamais ça vous chauffe. S'il y a assez de monde, peut-être qu'on fera du Fall Guys. En partie privée, ça peut être drôle. Entre nous, rien qu'entre nous. Coucou Veden, comment vas-tu? Alors, c'était Paul. T'as donné quoi? En panique, en stress. Mais ça va. Demain, j'ai la visite de pré-reprise pour le boulot. Et normalement, c'est demain qu'on doit m'annoncer, si tout va bien, que je suis inapte. Rebel, rebel. Rebel, rebel. I love you so. Allez, maintenant on va venir l'éclaircir. Donc on a fait notre base, on a assombri, on a refaire notre base plus diffus. Donc maintenant avec du kaki, je viens éclaircir mon leather brown. 50-50. Donc on fait à volo, c'est-à-dire qu'on se prend pas la tête de savoir les volumes ou quoi, parce que du coup, comme il y a le cavalier, je vous rappelle qu'il y a le cavalier dessus, nous ce qu'on veut c'est juste un peu un effet, un cuir un peu usé. Et de toute façon le cavalier on le collera dessus après, donc une fois qu'on aura fini tout ça. En tout cas il me tarde parce que c'est bientôt la fin et après j'aurai plus qu'à travailler sur le socle avec les petites araignées. Le plus gros aura été fait, comme pour le viking, hein, le plus gros est fait, il me manquera plus que le tatouage. Il faut que je me décide enfin à acheter du papier carbone.
Et après, il manquera les petits trucs, c'est-à-dire donc la prisonnière ici qui arrivera là, et d'autres. Bah, du coup, tu m'as pas répondu, ton épaule, ça va? Allez, de nouveau, on rajoute Keki. A bad name. Faut que je ressorte mes peintures métalliques aussi. Faire du TMM sur des figurines, bah, sur Wonder Woman déjà. Wow. Wow. Chaque. You give love a bad name. Bad name. Allez, on rajoute. Et une fois qu'on a la teinte du coup de notre mélange, eh bien, on va pouvoir continuer à mélanger, à diluer du moins, à éclaircir pardon, avec une teinte en plus. C'est-à-dire qu'on viendra faire des petits scratchs comme là, avec un petit peu d'ivoire dans notre mélange. Vraiment marquer l'usure.
Allez, maintenant qu'on a donc mélangé notre truc et qu'on est à fond, on va continuer, au moins faire les bandes de cuir sur le côté. Donc je rappelle également les amis que la campagne Ulule est toujours en cours. N'hésitez pas, on a rajouté des nouveaux stretch goals aussi, donc n'hésitez pas. Hein. Je vous laisse le soin d'aller zioter quand même, même si vous ne donnez pas beaucoup. Vous avez quand même le droit à quelque chose et ça c'est cool. Salut Archange, comment vas-tu? Ah, merci Romain. Ah ouais, moi par contre demain là ça va être un peu tendu. Si demain après-midi je pense que je pourrais continuer la commande. Je suis dessus, je galère toujours sur les visages. Comment ça t'es dessus? T'es sur la même figurine là? Ouais, c'est pas évident hein, les visages. Hein. Moi je sais que certains moments je galère un peu. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait hier. Ce qu'on a fait hier en live. Non, désolé, je veux dire, je suis déçu. Ah, pardon. Je galère toujours sur mes visages. Ouais, c'est pas évident, mais justement, j'ai des tutos qui vont arriver sur Patreon aussi, sur des visages, sur un peu, vous savez, des cours techniques sur la colorimétrie, pourquoi choisir une telle couleur et pas une autre pour éclaircir ou quoi, tout ça. N'hésite pas à partager tes résultats, Romain. N'hésite pas sur le Discord, point d'exclamation Discord. N'hésite pas à partager tes photos. Et si tu veux un retour, eh ben, tu me le dis et on fait ça en live. Hein. Après, les visages, je sais que ça peut être quelque chose de difficile. Hein. J'en ai conscience. J'ai pas mal galéré aussi pendant pas mal de temps. Maintenant, je m'en sors un peu mieux parce que j'ai trouvé donc la recette entre guillemets qui moi me convient. Mais enfin, vous allez voir vite fait. Je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Hein. Ça va illustrer un peu tout ce que je vous ai dit par rapport à ma facilité à faire les visages. Donc hier soir on était sur le buste de Thrall de World of Warcraft, donc la version Hero of the Storm. Et bah je vais vous montrer ça vite fait, vous allez voir. Hein. Voilà Thrall. Thrall Hall.
Salut Corbeau. T'es un amour Corbeau. Et Clark, merci infiniment pour ton follow. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Bienvenue à toi. Donc voilà ce qu'on a fait hier soir. C'est superbe. Merci. Cette figurine sera à gagner. Une fois qu'elle sera finie, il y aura un giveaway. Donc avec la chance avec la possibilité de la gagner. Voilà. Ça me fait plaisir. Et puis voilà, et puis là, ce soir on est sur Rocco. Et tu vois, que ce que je disais par rapport au visage, vite fait je te montre, hein, mais bon ben il y a celui-là, hein, le cavalier donc de Rocco. Donc lui il est fini. Hein. Ah oui. Bon, il y a 3 semaines, enfin il y a 2 semaines j'y joue encore. Hein. Enfin, la semaine dernière j'y joue encore. Et après au niveau des visages, tiens, regarde, j'en ai un là sous les yeux. Ah merde. Ah ça peut arriver à tout le monde, va, t'inquiète. Et là il y a l'inquisiteur qui va avec. Hop là. Alors Franck, tu sais quoi? C'était complètement l'idée de revenir un petit peu aux sources des Amérindiens, avec le choix des couleurs très flashy pour les bijoux et tout, c'était vraiment l'idée. C'était l'idée. En plus, il a une pose un petit peu comme les... Donc réussi, ouais, merci, exactement. Il a un petit peu la pose, vous savez, d'une photo où on voit... alors je crois que c'était Yakari ou je sais plus qui, où tu vois en fait un Amérindien sur le haut d'une colline, d'une montagne comme ça, ou de... Bah, je crois que c'était... ouais, il me semble que c'était le Grand Canyon. J'ai inversé les deux loups et j'ai monté l'aileron en dessous à l'envers. Ah là là, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et quand t'es content d'avoir quelque chose, t'as envie de le... T'as envie de l'avoir de suite et de le monter, donc non, non, t'inquiète. Attendez. Oh putain, la hanche, elle veut pas craquer. La hanche ne veut pas craquer. Donc non, non, t'inquiète, ça arrive à tout le monde. On va continuer notre éclaircie. Après, ça arrive à tout le monde d'inverser. Hein.
Moi le premier. On fait des petits scratchs pour montrer un peu l'usure de notre cuir. Je vous rappelle, c'est un gobelin quand même qu'il y a dessus, il prend pas forcément soin de ses affaires. Donc le cuir a craquelé, le cuir a pas été nourri. Et c'est pareil pour les lanières, hein. Ça n'a pas été nourri. Et le problème maintenant, c'est que je me souviens plus comment j'ai fait le tissu blanc. Je m'en souviens plus. Le pire, c'est que j'ai même pas compris sur le coup pourquoi ça dépassait de partout sur le socle. Et j'ai pas cherché, j'ai modifié le socle du coup. Et à la fin, je commençais à aller voir des photos pour des détails. Et au bout d'un moment, je suis tout fier et je regarde tous les détails de la figue et je me rends compte. Ah là 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 là. Ah les boules. Ah, ça aurait pu arriver à n'importe qui, va, t'inquiète. À n'importe qui, je te garantis. Allez, bon courage à toi. À demain, mon poulet. She would is no good, she would, but I would.
Dance, dance, we're falling in love, you had time. I need you in love, you'll have to live. Misery loves you. Love. If only you'll have to have time. Dance, dance. I need you, my love. You'll have to live. Misery loves you. Oh, show me a little bit of show. Dance, dance. En plus, le cavalier, j'ai dû un peu le chauffer pour qu'il puisse rentrer convenablement sur la monture. Voilà. Donc ça, c'est fait. Il va nous rester maintenant à le salir un peu. On va compléter, on va mieux le faire quand même, parce que là, il y a des morceaux comme Jean-Pierre. Il tarde d'arriver à Lyon avec mes 2 pièces là. Pouh. Ça va être le feu. Ça va être le feu. On est pressé? Ouais, on est pressé. Carrément qu'on est pressé. Ça va être oufissime. Moi, je commence à ranger. T'as pas d'espace peinture à toi?
Ça, je me tue à le dire, hein, les gars. Quand vous êtes motivé à peindre, essayez d'avoir tout le temps un coin peinture déjà de sortie. Parce que ça va vous faire gagner énormément de temps. Dans le sens où, quand on est motivé à peindre et qu'on sait pertinemment qu'on doit sortir le matériel, on n'est plus motivé du tout. Nice. Nice, nice. Donc ça, les gars, faites attention, c'est normal qu'à un moment donné, vous ayez plus la motivation. C'est parce que justement, il faut sortir le matos, quoi. Et une fois qu'on sort le matos, après, on n'a plus envie de peindre. Donc, et encore, des fois, on n'a même plus envie de peindre avant même de sortir le matos. Donc, attention. C'est important de rester motivé. Allez, on va prendre du chocolate brown. Oh merde, putain, encore une fois, c'est toujours lui. Ah non, mais je sais, hein, je suis passé par là. Non, c'est pas vrai, je suis pas passé par là. Mais moi, c'était la même chose, mais pour la table de jeu. Quand j'ai les potes qui venaient à la maison, mes fosses, surtout quand ils venaient à la maison, je dis ah viens, on va jouer et tout. Et en fait, si je sortais pas la table avant qu'il arrive, c'est-à-dire que si je préparais pas tout avant qu'il arrive, j'avais plus la motive de jouer. Ouais. Donc là, on fait un petit lavis, un petit glacis maison pour salir un peu le tout. On a place around. Je vous sors le planning de la semaine ce soir après le live. D'ailleurs, je vais pas tarder à couper. Parce qu'il faut que je prépare la miniature pour le rediff. Yep. Donc là, techniquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on a sali notre tissu blanc, qu'on va venir redessiner les volumes avec la même peinture de base, c'est-à-dire, je cherche le mot, le Vampiric Flèche. Et une fois le Vampiric Flèche, on viendra l'éclaircir à l'ivoire pour finir à faire 2-3 petites touches à l'ivoire, tout simplement. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Et maintenant que tu vois, maintenant j'ai mon bureau entre guillemets où j'ai tout le temps mes peintures. De toute façon, en même temps, c'est mon boulot, donc forcément. Mais voilà, j'ai également une table de jeu à disposition tout le temps dehors. Tout le temps dehors. Ce qui va me permettre de justement pouvoir jouer quand je veux, quand surtout c'est possible de jouer. Voilà. Mais elle est là maintenant, donc on en profite un peu. D'ailleurs, excusez-moi. D'ailleurs, petite information, à la sortie de la V4, hein, je vous le cache pas, il y aura beaucoup de contenu qui va arriver sur YouTube. Notamment des rapports de bataille. Des rapports de bataille. Et des rapports de bataille. Voilà, donc des rapports de bataille Age of Sigmar, des rapports de bataille Warhammer 40 000 et également des rapports de bataille Marvel Crisis Protocol. Donc quand je parle de rapport de bataille, c'est plutôt un mode Spearhead. Hein. On va rester en mode Spearhead pour AOS et Combat Patrol pour Warhammer 40 000.
Puisqu'il y a quand même, il y a déjà des grands youtubeurs qui font les rapports de bataille normaux. Moi, je vais vraiment me concentrer sur le jeu rapide. Donc voilà, le but étant, c'est de torcher vraiment une boîte. On achète une boîte, par exemple, on essaie de la torcher dans la semaine pour pouvoir la jouer après. Hein. Voilà, on jouera pas les figurines si elles sont pas peintes. Ça, c'est indéniable. Donc, Mef, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Hein, Sylvain aussi. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les copains. Je pense que dans la semaine, je vais en profiter aussi. Mercredi, je vais en profiter pour aller à la boutique. Pour ramener mon Slave to Darkness, mon Dark Coat. Et je suis un peu déçu parce que j'ai le socle qui a vraiment pas pris, quoi. Il est tout mou. Hey. Hey. Donc ouais, je suis un peu déçu. Je dois avoir de l'eau tranquille par là. Bah non, même pas l'eau tranquille, ça va pas durcir. Je dois avoir de la résine UV par là qui traîne encore. Je cherche dans mes tiroirs en bas, dans mes placards. Mais il me semble que j'ai de la résine UV encore qui traîne. Faut que je regarde parce que du coup ça m'arrangerait beaucoup. M'arrangerait beaucoup d'en avoir. Après j'ai de la flaque, mais bon, elle est. Ouais, elle est marronâtre quoi. Elle est marron quoi, donc je vois pas l'intérêt. Comment ça passe? Oh merde. C'est pas ça que je veux quoi. Je veux pas la marron moi. Donc je dois avoir par là une bouteille qui traîne de résine UV. Faut que je cherche. Allez, c'est sec. Donc maintenant on vient repasser, comme je l'ai expliqué, on vient repasser notre couche de base. Donc je fais les tissus blancs et après on coupera à ce moment-là. Mais voilà, on fait hop. Salut Godlike! Comment vas-tu? Ouais, on a quasiment fini là.
On a quasiment fini. Hey, salut Hungry, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va nickel. Ça va nickel. C'est quoi la bête? La bête, c'est Rocco. C'est mon entrée pour l'Octopainting d'octobre, là. De cette année. Faut que je me mette sur les miennes. Bah oui. Tu y seras, toi, cette année? Ah, putain, c'est cool. Salut Bjorn. Bijorn, pardon. Salut Bijorn, comment vas-tu? Oula, belle bête. Ouais, on me le dit souvent. Mais ça, c'est la barbe, hein, t'inquiète. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis en train de peindre la figurine qui avait été sculptée par Jérémy Bonamant. Donc c'est Rocco, donc c'est lui. Voilà. C'est lui. Avec lui. Donc lui, il va là-dessus. Il a changé Rocco. Ouais, c'est Rocco sans Freddy, tu vois. Salut Sip. Eh ben écoutez, je suis plutôt content parce qu'au niveau des tissus, on est bon. J'avais peur de pas retrouver les mêmes teintes et en fait au niveau du tissu, on est très très bon même. On n'a aucun décalage, je veux dire. Haha. Eh. Il envoie du pâté quand même. Celle-là, je vais la prendre en photo, les gars. Je vais la mettre sur Insta en mode Work in Progress. Road to Octopainting. Lyon, I'm coming for you. Comment ça va, Sip?
Et là, il va me rester ces petits accessoires. Donc là, il va me rester le bouclier. Voilà, il va me rester le drap, enfin l'espèce de sac de couchage. La main. Donc la main qui va là, directement ici. Qui va se mettre sur son poignet. Et le petit, la petite prise derrière. La prisonnière. Voilà. Avec l'autre qui est derrière là. Voilà, on a le sac de couchage. Lui se met comme ça. Là. Et le bouclier. Le bouclier qui se met là comme ça. Le bouclier qui se met là. Oh, putain, c'est aux yeux, hein, voilà. Normalement, on est bon là. Donc il va me rester, il me reste pas grand chose à peindre. Hein. Il va me rester donc les petites poches là, la ficelle, faire tout le NMM. Donc je pense que je vais taper un NMM Gold sur le bouclier histoire de faire un peu. Bah quoique ça se verra pas. Il se verra pas trop donc un NMM argenté. Et finir après tous les petits détails, c'est-à-dire la main, le NMM sur le devant, toutes les lanières ici de cuir qui seront différentes puisqu'elles seront en cuir rouge. Et finir par le socle, travailler un peu plus le socle. Mais voilà un peu l'idée de là où on est sur le projet Octopainting, Octogone. Voilà, il nous reste plus grand chose à faire. Donc celle-là, elle est bientôt finie. Celle-là aussi. Donc voilà, il y a celle-là aussi. Pour ceux qui l'auraient pas vu, je vous la montre. Donc voilà. Merci, merci. Merci. Ludox s'attend. Toujours à attendre. Solitaire. C'est le roi de la terre. Donc voilà, je pense par contre je vais retravailler un peu les deux plaques là. Les deux plaques, les retravailler un peu. Je sais pas encore comment je vais faire, comment je vais les travailler. Mais peut-être partir sur un angle différent pour le NMM. Et soudain surgit face au vent, le vrai héron de tous les temps. Bob Moran contre tout chacal. Aventurier contre tout guerrier. Donc voilà mes entrées pour l'Octopainting de cette année, voilà, 2024, pour l'instant, qui est ma première participation.
Ah non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Hein. C'est gentil en tout cas. Donc voilà, il me reste plus grand chose à faire sur les deux. Je pense que je vais profiter de cet été pour continuer. Et puis voilà, il me reste encore 2 petits trucs à faire en NMM sur Rocco. Il me reste à travailler le cuir également sur lui. Et les araignées, le socle et tout. Donc ouais, on va essayer de faire un truc chouette. Ça va être chouette. Je sais pas du tout en quelle catégorie je vais être confirmé. Ouais, je pense en confirmé déjà sûr, pas en master. J'ai clairement pas le niveau pour du master. En confirmé déjà, ouais, je pense que ça peut être un bon début. Après, ça se trouve que non, hein. Ça se trouve ils vont me mettre en Youngblood, hein. On sait pas. Hein. Vu que c'est eux qui décident, je sais pas. T'es pas si loin du master. Ouais, arrête. Heureusement que je suis pieds nus parce que. À me gonfler les chevilles, toi. Non, il me reste encore quelques trucs vraiment à maîtriser, quoi. Donc, non, j'en suis encore loin du master. Clairement. C'est mon ressenti, en tout cas. Ça se trouve, je vais arriver là-bas, ils vont me dire non, master. Ah, master, je me fais fumer direct. Hein. Je vais dire, ah, mais moi, j'aimerais repartir avec une médaille quand même, une petite pièce en or, quoi, histoire de dire que j'ai gagné quelque chose, quoi. Me mettant en master, je vais rien gagner. Il y a des Nico Désé, il y a des Girio, je vais me faire laver. Il y a des Hydren et des Velvet, je vais me faire laver. Non, non. On va voir, écoute, on va voir. On va voir, faudrait que je retravaille un peu les jointures et tout, mais ouais, on n'est pas si mal. On n'est point si mal. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là, les amis. Il est 22h30 passé, j'ai encore un peu de travail à faire. J'ai encore un peu de taf à faire. Je vais vous envoyer chez Riku Painting. Ça fait longtemps qu'on l'a pas raid. Allez hop. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme un new Donc, allez, je vais vous envoyer chez Riku Painting qui est en train de peindre une équipe de Blood Bowl. Ça ressemble à des Gloomspite. Ouais, on va faire ça. Je vais vous envoyer chez Riku. Nous, on se retrouve demain soir à partir de 20h. Voilà. À partir de 20h, ça va être cool. Et puis voilà. Sur ce, moi, je vous embrasse tous bien fort. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là, tout simplement, d'avoir été là ce soir. Et voilà, donc je vous dis à demain soir à partir de 21h. Je vous fais des gros bisous. Il y aura, j'espère, de bonnes nouvelles. Et je vous dis à demain. Ciao! Undercat. Il y a Broly qui se pointe avec ses gros tétons. Merci pour le raid. Merci Valhalla. Bienvenue à tous. Bah là on va commencer du Blood Bowl. On va peindre les petits bonhommes là. Alors c'est pas... Si c'est des gobelins ça je crois. Des gobelins. Alors c'est de la team Black Orc. Ah c'est ceux-là. On va commencer là tout juste. Hein. Je vous ai épargné, quoique non, pas entièrement, le montage. Bye bye, bonne nuit. Merci Franck d'être resté avec le raid. Salut Chobaspan.